Schnell ist Start. Jetzt geht's los! 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 Spielen! Du Wichser! Spielen! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un moulin à vent ainsi que des plateformes sur différents niveaux avec 3ds Max en carton. Bon, alors déjà je crée une box de mesure 100 sur 100 sur 10 où 10 est mon épaisseur comme ceci que j'ai texturé avec deux maps sur deux channels différents. Et cette box, en fait, elle va me servir de base pour créer d'autres figures. Donc celle-là, je la mets de côté. Et je la duplique. Et je peux la cacher. Je m'en fiche. J'ai ça. Je vais passer en vue de front. Ou de left plutôt, de mon cas. Rentrer dans Poly, Table. Prendre des edges. Et je vais prendre juste les edges du haut. Je vais étirer ma box vers le haut, comme ceci, et passer d'ailleurs en vue wireframe, qui est beaucoup plus confortable. Et je vais sélectionner les edges de côté, cela, et créer un connect dedans. Un connect qui a 3 segments. Il peut en avoir plus, on s'en fout. J'obtiens ça. Ensuite, je passe en polygone et je vais sélectionner mes faces des deux côtés. Comme ceci. Voilà, impeccable. Et je vais faire un inset. Pas par groupe, par polygone. Un inset de 10. Comme ceci. On obtient un truc comme ça. Je bridge. Et pour avoir la bonne texture, que c'est pas la bonne là, j'applique la texture numéro 2. C'est la bonne texture. C'est la bonne texture. Super. Je repasse en wireframe. On obtient ça. Impeccable. Maintenant, je vais dupliquer ma box. Quatre fois. J'ai du mal. Voilà. Je vais faire un rotate de 90 degrés. Comme ceci. Et je vais les aligner l'une sur l'autre. Donc pour aligner, il y a différentes méthodes. On peut faire snap. Mais on peut aussi bien faire simplement aligne. Donc, exemple d'aligne. Voilà. Aligner. Merde, pas celui-là. On s'en fout d'être précis ou pas. C'est pas important. Du moins pour l'instant. On obtient ça. Une espèce de figure en carton. On va maintenant faire un rotate sur chacune des figures une par une. Dans mon cas, un rotate de 5 degrés, hein, c'est suffisant. Voilà. On va passer en vue de top. Ça paraît un peu bordélique, et ça l'est. Et on va écarter les figures de façon à former la base du moulin à vent.
dans le meilleur des cas en évitant l'interpénétration. Encore une fois, je fais ça plus ou moins au pif. On va dire que c'est plus ou moins aligné. Voilà. On obtient ça. Ensuite, on va revoir notre box initiale, qui est toujours là, qui était juste cachée. On va la faire monter, on va la dupliquer déjà. Voilà, ce sera mieux. Donc on va du coup on la recache. On n'en a pas besoin. Notre box, on va la placer en haut de la figure. Voilà, comme ceci. Et on va faire la même application. Top. Donc encore une fois, ceci est fait au pif. Et d'ailleurs, ce n'est pas un travail qui est supposé être fait avec une précision grecque. Et on obtient notre moulin à vent sans les hélices. Vous voyez. Bien, je reduplique une box et je vais m'intéresser qu'à elle. Je vais l'isoler. Maintenant, je vais afficher le grid parce que j'en aurai besoin et je vais placer la box sur les coordonnées 0, 0, 0. Voilà. J'obtiens ça. Et je vais modifier son poly. Je repasse en vue wireframe. Je sélectionne les edges du haut et du bas de la figure. Et je fais un connect. J'obtiens un segment au milieu. Je passe en vertex. Je prends le vertex qui se situe ici. Et j'étire la box vers le haut. La même chose vers le bas. Ensuite, ça fait assez court pour une hélice. Je prends donc tout le haut et je l'étire. Et je veux que c'est une forme plus aérodynamique que ça. Je prends donc ces vertex là et je vais les scale. On peut scale vu que c'est un polyguitable et pas un objet source. J'obtiens ça. Vous voyez? Bien. Maintenant, je vais en vue de front et je passe en mode View Parent. Et je passe aussi en pivot Parent. Le pivot se place en position 0, 0, 0. Maintenant, je vais prendre ma figure et je vais la déplacer. Et vous remarquez que mon pivot reste là où il est. Je place donc mon hélice comme ceci. Et je vais utiliser ce pivot pour faire une copie rotation. D'accord. En fait, quand on change de rotation, enfin de move à rotation, les caractéristiques du pivot reviennent à 0. Donc on passe en rotation et on reprend par an et par an. Voilà, excusez-moi, petite erreur. Et avec un snap angle, je vais faire la copie de ma figure sur le côté, comme ceci, à 90 degrés. Actuellement, il faut mieux sélectionner l'élément entier. Voilà, c'est mieux comme ça. Je le copie. Et je le recopie encore une fois. Et encore une fois. Voilà. Et j'ai mon hélice. Et en plus, la caractéristique du pivot en centre, c'est que si je prends mes 4 hélices, et si je les tourne, elles tournent ensemble.
je peux donc faire une animation. Pam, pam, pam. Ok, mais c'est pas notre but. Donc, j'ai mon hélice. Je sors du mode isolation. Et je vais placer mon hélice par rapport à une des boxes. Voilà. Bon, après, il y a un peu de interpénétration. Donc, par exemple, cet élément-là, je peux le remettre comme il était avant. Voilà. Donc là, rien ne se pénètre, plus ou moins. Et on a notre moulin avant, qu'on peut d'ailleurs faire tourner. Par contre, il faut revenir à local, je pense, pour ça. Voilà, comme ça. On peut le faire tourner. Amazing. Ça, c'est la partie moulin avant. Donc, je vais le grouper pour que ça fasse un tout. C'est plus facile de le bouger. Et je vais le cacher. Non, d'abord, je vais retrouver ma box initiale, qui est toujours là, la box initiale, hein. Et là, je vais cacher mon moulin. Donc, je le cache. Et j'ai ma box. Donc, ça, c'était le moulin. Maintenant, la plateforme. Alors, on va commencer par la mettre à plat. Donc, rotate 90 degrés. Et on va la scale sur les X et Y, hein, pas sur les Z, c'est important. Alors, la texture, elle apparaît fucked up, mais elle ne l'est pas. La texture à la fin revient au même, ou pas en fait. Il vaut mieux faire ça par edge, je suppose. Sélectionner les edges ici et ici. Ah, je suis encore en parent, ok. Je vais en view. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc là je peux l'agrandir, donc je vais le faire. J'en fais une plateforme, hein. Tac, agrandissement. Je sélectionne les edges de côté. Trar, agrandissement. Et j'ai ma plateforme qui est texturée et qui est mappée. Donc la texture se répète. Bien. Maintenant, je vais passer en white frame. C'est plus confortable. Et en front view. Et je vais dupliquer ma plateforme. Comme ceci. Ah non, excusez-moi. Avant de faire ça, je vais... quoique, non. Ouais, non, c'est mieux de faire ça maintenant. Je passe en polyeditable. Je sélectionne mes edges ici et ici. Et je fais un connect. Donc du nombre de segments va dépendre la précision de votre figure. Donc je vais en faire 6. C'est suffisant. Impeccable. Et maintenant, je vais à dupliquer. Je passe en poly, en vertex. Je prends tous les vertex de la figure. Bon, là c'est donc l'alternative. Parce que je pourrais aussi bien le faire à l'aide de l'outil Align. Je ne le ferai pas. Et je vais prendre Snap A25. Dans Snap, je sélectionne Vertex. C'est important. Et je vais donc snap un vertex sur un vertex. Voici une alternative pour faire un align. J'ai donc deux plateformes superposées l'une sur l'autre. Maintenant, je vais passer en vue top. Donc là, on a l'impression qu'on n'a qu'une seule plateforme, mais en fait, il y en a deux. Toujours en mode vertex, je prends les vertex d'un côté et je les ramène. Là, par contre, sans le snap, de préférence. Et je les ramène vers l'endroit
où ma superposition de plateforme commence. On va dire ici. En vue, ça fait ça. D'accord? Bien. On passe en vue top. Et on va commencer à modifier les vertex un par un. Donc, de façon à en faire une espèce de forme, d'escalier, voilà, un peu comme Monsieur Kunz a fait durant son cours. On n'est pas des artistes, on s'en fiche. Voilà, on a quelque chose comme ça. Et maintenant, eh bien, on va répéter l'opération. On va sélectionner notre plateforme, c'est déjà fait, et on va la copier vers le haut. Pam, pam, pam. Ensuite, en vue front et en vertex. On sélectionne tous les vertex et avec snap, excusez-moi, actif, on va snapper vertex contre vertex, repasser en vue top, sélectionner tous les vertex et les pousser. J'ai dit sans snaps de préférence. Nous voici à 2 niveaux de plateforme. Je recommence l'opération. Je passe en mode figure, je copie vers le haut, je passe en vue left, je sélectionne tous les vertex de la figure, avec snaps, je colle, je passe en vue top, je sélectionne mes vertex, je les décale, sans snaps, je suis fatigué, voilà, et ceci à l'infini. On peut faire des escaliers très 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 longs et très hauts. Grâce à ça, j'en fais encore un dernier et j'arrête là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, eh bien, vous pouvez modifier votre figure comme vous le souhaitez. Donc, vous voyez les escaliers qui sont là. Vous pouvez modifier ça comme vous voulez, de manière à ne pas déformer, ne pas griller la composition. Donc attention quand vous scalez et quand vous movez aux axes que vous scalez et movez pour ne pas toucher au Z. Parce que votre Z, c'est l'épaisseur. Or, l'épaisseur restera toujours à 10. Donc ne faites jamais, par exemple, un scale sur les 3 en même temps. Toujours sur 2, x, y. Par exemple, en vue top, je peux très bien modifier les vertex pour en faire un escalier qui n'est pas toujours identique. En bref, je peux en faire ce que je veux. Après, à vous de vous lâcher. Si je fais unhide all, j'ai mon moulin à côté qui est groupé. Donc quand je le sélectionne, c'est un tout. À chaque moment, je peux le dégrouper. Si je veux par exemple animer les hélices de mon moulin. Et je peux l'aligner ici. Center, maximum, minimum. Non, c'est l'inverse. J'ai jamais compris comment ça marche ce truc. Enfin bref. Vous pouvez aussi faire comme ça et aligner juste en Z. Ah, c'est parce qu'il est groupé, je suppose. Voilà une raison de ne pas grouper. Enfin bref. Voilà, donc juste en Z, je me retrouve à la bonne hauteur. Enfin bref. Voilà votre moulin fini et votre plateforme finie. Merci pour l'attention et à la prochaine.